que voyons-nous là? Des petits abonnés? Comment allez-vous? Les chers amis, en ce mercredi soir. Jeudi soir. Je suis à la masse. Non, ça ne bug pas. En tout cas, je n'ai pas l'air d'avoir de bug. Je n'ai pas vu de bug au niveau des rapports. Petit mais costaud. Exactement. Et ça, c'est un peu beaucoup beau. T'es remis des travaux? Bon, un peu mal au dos et tout, mais ouais. Et vu la rincée qui est tombée aujourd'hui, je me dis, on a bien fait de faire hier, hein. Et je viens de le dire à Alain, là, il m'a demandé des nouvelles. Je dis, bah putain, vu ce qui est tombé aujourd'hui, on a bien fait de faire hier. Parce qu'on aurait été bien emmerdé là, hein. Salut Miguel, salut Anto. Salut les loupards. Ah non, il n'y a pas d'orage ici, mais pas mal de flotte, c'est bien tombé avant. Ça a bien plus. Bon, le thème de ce live, du coup, c'est parler un peu des vacances qui arrivent, et puis de l'école et tout ça. Comme vous avez vu que j'ai partagé en story, du coup, l'appréciation, l'évaluation octobre, septembre-octobre pour Théo. Évaluation de mi-trimestre, qui est super encourageante, et on est vraiment très fiers de lui. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est super pour Théo. Vraiment, ça lui redonne de la confiance en lui déjà. C'est vraiment bien. Et puis il en est capable. Il en est vraiment capable. Merci Noélie pour le Prime. Il revient de loin quand même, hein. Il revient de très 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 loin. Et il s'applique, hein. Là, il est rentré des activités tout à l'heure, là. Il avait déjà fait ses devoirs, mais il a ressorti son cahier pour refaire des calculs et tout, parce que les multiplications, il avait un peu de mal. Ouais, la plaque de cuisson refonctionne, c'est bon. J'ai tout remonté, vous verrez dans le vlog de demain. Mais oui, vous doutez bien, mais c'est ça le truc. Il faut quand même prendre en considération que Théo, en janvier dernier, il y avait un dossier qui était ouvert pour qu'il aille en institut spécialisé, hein. Genre, il partait la semaine complète, il revenait que le week-end, et encore. C'était compliqué. Parce qu'en plus, c'était pas ici du tout, hein. L'institut, c'était quand même pas mal loin et tout ça. Et c'était ce qui était prévu, c'est ce qui avait été mis en place par sa mère. Et quand il est arrivé à l'école ici, justement, que le cadre enseignant dans notre village est vraiment OP. Ils sont très très professionnels, très humains. Et il a été encadré tout de suite, et on l'a encadré aussi. On a été derrière lui, on a essayé de l'aider. Il a eu beaucoup de rendez-vous professionnels, il y a eu des réunions. Je m'en souviens encore. C'est un truc qui m'a marqué. J'ai eu une réunion en février ou mars dernier. Je sais plus. En fait, il est arrivé en janvier ici, du coup, forcément. On a eu une grande réunion où il y avait moi, et il y avait la directrice, enseignant, le rapport de l'ancien enseignant, psychologue scolaire, représentant de l'inspection d'éducation nationale. Il y avait psychologue externe, service d'enquête du coup pour la garde des enfants, machin. Il y avait, mais on était au moins 20 autour de la table, 15 peut-être, et beaucoup de monde et tout ça. Et je m'en souviendrai toujours, la directrice qui a dit, écoutez, moi je prends la parole parce que là, le gamin qu'on me décrit dans le dossier là, qui a été ouvert, c'est absolument pas ce gamin-là. C'est pas lui, c'est juste pas Théo, quoi. Alors oui, il avait des problèmes de nervosité, machin, qu'il fallait canaliser, qu'il a fallu travailler, qu'il a fallu, nous à la maison, travailler avec lui faire comprendre, être derrière lui faire comprendre qu'on était derrière lui, qu'il n'était pas lâché en pleine nature et tout ça. Et je me souviendrai que la psychologue avait pris la parole en disant oui, c'est très bien, madame la directrice, mais il faut savoir qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle en fait la période lune de miel. Vu que là, il vient d'arriver chez papa, forcément ça se passe mieux, mais c'est pas sûr du tout que ça aille mieux plus tard, machin et tout. Tu vois, ça partait. Alors, il était pas là, Théo, hein, mais ça partait assez négatif. Et moi, quand la directrice a pris sa défense et a décrit le gamin que nous on connaît en fait, le gamin que nous on connaît, le Théo qu'on connaît. Alors c'est Théo, c'est sûr que voilà, c'est un gamin qui est énergique, c'est un gamin qui s'il y a des bêtises qui sont faites, bah c'est plus souvent lui que. Mais moi aussi j'étais comme ça, tu vois. Moi aussi je faisais des conneries et tout. C'était pas des trucs incroyables ou quoi que ce soit, mais quand elle a décrit le gamin que moi-même je voulais décrire et que les gens n'écoutaient pas, n'entendaient pas, et ben ça m'a fait, je m'en souviens, c'était dur là de me retenir là, mais d'entendre ça, ça fait du bien. Et puis l'année s'est passée, les rendez-vous pros sont passés aussi, et il a recommencé une nouvelle année en septembre. Il a pas redoublé, il a passé une classe avec des lacunes, avec du retard sur beaucoup de domaines, et finalement ça se passe très bien. J'ai discuté avec sa maîtresse il y a quoi, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit, non, elle me dit, ça se passe bien.
Ça se passe bien, quoi. Elle a dit forcément, des fois il est un peu fatigué, c'est un peu plus dur. Elle a dit en fait maintenant ce qu'il a du mal, Théo, c'est que quand il est concentré dans une tâche, s'il faut passer à une tâche suivante, il a du mal à s'arrêter. Il faut qu'il termine ce qu'il est en train de faire avant de faire la tâche suivante. Et du coup, quand la maîtresse a dit bon, on ferme les livres, on passe à autre chose, alors qu'il a pas fini ça, ça le perturbe un peu. Mais sinon, on voit au niveau de l'évaluation, là je vous ai mis en story juste l'appréciation, mais au niveau de l'évaluation, il a de l'acquisition quasiment partout. Il y a deux, trois trucs où il a un peu de mal, ce qui est normal. Comme j'ai dit, il avait des lacunes. Mais le reste, ça se passe bien. À la cantine, ça se passe bien. Voilà. Et puis Théo sait qu'on est là. En fait, c'est surtout ça. Je m'en souviens en avril dernier, je crois. La directrice m'avait contacté à 15h45 en me disant il faudrait qu'on se voit pour discuter de Théo. Dit en ce moment c'est un petit peu plus dur, il faudrait qu'il voit qu'on discute ensemble, qu'on est là. Et j'ai dit y a pas de souci, en 5 minutes j'étais à l'école et il m'a vu, il a dit oh, ah. Je dis ah oui, ah. Je dis parce que tu le sais Théo, hein, que je débarque immédiatement s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et il revient de loin, il revient de très 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 loin. Et là, il était tout fier ce soir, hein, quand il m'a montré l'évaluation, il m'a dit, ah, j'ai commencé à la ranger et tout, il m'a dit, non, 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 faut que je montre à Laura, faut que je montre à Laura. Il était tout content. Il était tout content parce qu'il en est capable, il est intelligent le gosse, il en est largement capable. Et vraiment, même Stevie, s'il est là, il peut le dire, hein, il y a eu... C'est pas une purge en fait, c'est ça qui me... C'est ça qui me... En fait, c'est pour ça que j'ai fait cette story, parce que pour moi, ce gamin se prend sa revanche en fait. Prend sa revanche contre tout ce que les gens ont dit de lui, parce que même sur Twitter, j'en ai, hein, dans mon dossier plein de tweets et tout, ouais, c'est une purge ce gosse, tu m'étonnes qu'il se prend des baffes, machin, il ferait mieux d'aller en maison de correction et tout ça. Enfin, je veux dire, même de mon côté, en fait, il a fait beaucoup d'efforts, mais grave. Et même de mon côté, je me dis, mais en fait, il en était arrivé à un point où, voilà, sa mère le considérait comme un sociopathe. Le dernier rappel d'elle, c'était ça, c'était un sociopathe. Fallait l'abandonner dans un hôpital. Et je me dis, mais à quel point, parce que maintenant j'ai bien compris avec tout ce que j'ai reçu, les dossiers, les machins, tout ce que j'ai mis en place, je me rends compte à quel point Twitter exerçait énormément d'influence, de pression sur la mère des gosses. Et je me dis, mais à quel point ils ont pu lui rentrer ça aussi dans la tête, en fait. Que ce gosse, en fait, était une peine perdue, tu vois. À quel point ils ont pu aller loin pour mettre ces idées dans la tête, quoi. Non, sociopathe, pas psychopathe. Et des psychologues qui l'ont jamais vu, un psychologue qui l'a jamais vu, qui a fait une attestation sur moi alors qu'il m'a jamais vu non plus, qui vient en le sortant un rapport de Théo qui est sociopathe, machin, en sortant toute la psychanalyse de Freud, là, que je suis pas du tout adepte de la psychanalyse de Freud, mais avec tous ces délires, machin et tout ça, oui, le conscient, l'inconscient, machin et tout ça, blabla. J'ai lu tout ça, je sais ce que ça veut dire, mais c'est un gamin de 7 ans, quoi. Tu l'as jamais vu en plus, ce psychologue ne l'a jamais vu. Comment il peut établir un diagnostic et mettre lui aussi des idées comme ça dans la tête en disant ah oui, oui, il est sociopathe, tu vois. Non, non, ça a été trop loin. Ce gosse a été traîné dans la boue sur Twitter et partout sur les réseaux sociaux et tout, quoi. Bah, je crois que ouais, ouais, Théo était en souffrance, en grosse, grosse, grosse souffrance, hein, de toute façon. Hmm. Maintenant, voilà, ça reste Théo. Ça reste Théo qui sait faire des bêtises, qui sait s'énerver quand il est pas content, qui sait s'exprimer quand il est pas content, voilà. Mais il a remonté la pente et il remonte petit à petit et il s'accroche, il a des bons repères. Il a une très bonne relation avec Malone, avec Laura aussi. Et du coup, bah, je parle forcément avec moi et ses frères et sœurs, mais du coup, avec Malone et Laura qui sont rentrés dans sa vie, ça lui a fait un bien fou. Il prend beaucoup Malone pour exemple et tout sur plein de choses et sur les bonnes choses, tu vois. Donc c'est très bien. Et c'est vrai que là, c'est plus serein qu'on aborde l'avenir et tout ça. Et moi, j'en doutais absolument pas. J'en doutais pas du tout. Ce gamin avait besoin d'un cadre, avait besoin qu'on l'aide, avait besoin qu'on soit derrière lui, il avait besoin qu'on lui fasse comprendre qu'il était capable et qu'il n'était pas le con de la famille, quoi. Ouais, il s'intéresse à tout, ouais. Un modèle, je sais pas, mais il est content d'avoir un grand frère comme ça. Ouais, il a du caractère, ça c'est sûr. Petite Chloé, le CP. Bon, tant qu'à faire, autant faire tous les enfants. Ouais, petite Chloé, comme je l'ai dit dans le vlog la dernière fois, en fait, vous le voyez pas. Parce que voilà, vous vivez pas avec nous. Sa relation avec ton papa a l'air top aussi. Ah ouais, 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 ils sont très fusionnels aussi, ouais. Ouais.
Alors du coup, Chloé, en fait, vous le voyez pas forcément parce que bah, sur des vlogs d'une journée, vous voyez pas tout ce qui se passe et tout, mais Chloé est un très fort caractère. Elle ressemble beaucoup à Théo. Elle ressemble énormément à Théo. C'est la petite dernière à qui on a tout donné, que ses frères et sœurs lui ont tout donné rôti dans le bec et tout ça. Et bon, elle a des très très bons résultats à l'école, ça y a aucun problème. Elle a vraiment tout assimilé à l'école et tout. Franchement, là-dessus, on n'a aucun souci à se faire pour l'instant au niveau des résultats scolaires. Bon, alors en CP, ça va. Mais bon, en CP, ses frères et sœurs avaient déjà des difficultés à cause du fait que on n'était pas derrière. Voilà. Moi, j'étais pas derrière, je surveillais pas les devoirs, je faisais pas les devoirs avec eux, je les aidais pas. Voilà, ce soir encore, Chloé, elle est venue avec son livre, elle devait lire la page 34, et ben on a lu la page 34 ensemble. Même si elle arrive à le lire, je reste quand même derrière elle, tu vois. Mais Chloé a un très très fort caractère. Elle aime pas qu'on lui dise non. Elle aime pas qu'on lui dise qu'on va dans le sens contraire de ce qu'elle veut. Et c'est à l'école où justement ça coince un petit peu, ça coinçait un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on a eu rendez-vous et qu'on essaie de recadrer un peu les choses. Et même à la maison, il faut recadrer. Chloé se prend beaucoup pour une princesse et croit qu'elle en est tout permis. Et bon, bah moi je suis aussi plus laxiste avec elle. Et ouais, ouais, tous les enfants écoutent Laura, hein. Hmm. On nous pardonne tout, ouais, c'est ça, mais faut pas justement. Donc on a recadré ça un petit peu, même à l'école, hein, il est pas méchant ou autre, mais a tendance à s'exprimer plus fort que les autres pour se mettre en avant, ou elle a tendance à devoir, vouloir elle diriger les choses, à décider elle de quel jeu on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, machin et tout, tu vois. Elle est très têtue. Mais dans l'ensemble, les résultats, c'est très bien et tout ça, y a pas de souci, hein, de toute façon. Donc voilà, que là c'est des choses que vous voyez pas forcément en vlog, hein. Bon, les gens qui la connaissent en vrai, comme Stevie et tout ça, le voient très bien comment elle est. Même Miguel Anto, bon, ils l'ont pas beaucoup vu, mais ils voient très bien comment elle est. Elle a dû faire sa place, mais bon, c'est vrai qu'elle a pris des mauvaises habitudes quand même, hein. Ah ouais, elle aime bien faire la chef. Après, elle est très joyeuse, elle est très avenante, et tout, hein, très câline aussi, pas de souci, mais voilà, c'est ces petits points à corriger et tout, ce qui est normal, comme chez tous les gosses, hein, de toute façon, hein. Ils sont pas parfaits, heureusement. Après, vis-à-vis de Léo, Léo, au niveau des résultats scolaires, ça va. Il s'en sort bien aussi. Il n'a pas de retard ou quoi que ce soit. Il a des difficultés sur certains points. Voilà, il y a des semaines où il aura... Léo, en fait, il joue beaucoup au moral. Si Léo n'a pas le moral, eh ben ça va, ça ira pas. C'est pas le moral parce qu'il y a un truc qui lui a pas plu à l'école, parce que si, bah là tout à l'heure je suis allé chercher au périscolaire, il faisait la gueule. Je dis pourquoi tu fais la gueule? Il m'a dit ah, parce qu'il a mis son déguisement avec des dents de vampire. Il m'a dit ah ça m'a fait mal et tout. Je dis bah arrête de le mettre. Parce qu'il le remettait. J'ai dit, mais arrête de le mettre si ça te fait mal. Pourquoi tu le remets si ça te fait mal? Et ça le contrariait, en fait. Donc, au niveau résultat scolaire, ça va. Et au niveau du comportement et tout, ça dépend des semaines. Pareil, hein, Léo, c'est quelqu'un qui est perçu beaucoup comme un gamin très, très timide, très renfermé, alors que pas du tout. Je crois que c'est le gosse qui parle le plus. Il s'exprime, il parle. Oh, il sait s'affirmer aussi. Il sait faire la tête quand il a envie de faire la tête. Il aime pas trop que les autres jouent avec lui. Enfin, des fois, il joue avec ses frères et sœurs, mais souvent, il a besoin de jouer tout seul. Il aime pas qu'on touche ses jouets. Il aime pas qu'on touche ses trucs et tout. Il est très sur ses trucs à lui, tu vois. Ses petits principes, ses petites manies et tout ça. Et puis Libye, on va dire que la seule difficulté, c'est les maths. Oh la vache, elle a vraiment énormément de mal dans les maths, mais le reste, niveau comportement et tout ça, pareil, hein, ça a été un changement radical, hein, de toute façon. Mais voilà, Libye, c'est en dents de scie, en fait. Pendant quelques jours, quelques semaines, ça va être bien, plein de bonnes notes et tout, et puis pendant une semaine, ça va être moins bien. Là, il y a 2 semaines, elle a ramené deux, trois mauvaises notes que j'estimais qui n'étaient pas excusables, parce que c'était de la pris par cœur. Donc elle était punie de téléphone, déjà. Et puis, bah là, je lui ai dit, tu changes tes méthodes d'apprentissage parce que ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. Donc, tu recopies les leçons s'il le faut. J'ai dit, mais là, ça va pas. Donc là, elle a eu un 16 en allemand, un 19 en anglais. Les langues, français et tout, ça passe nickel. L'histoire, j'ai dit, l'histoire, c'est pas excusable d'avoir une mauvaise note en histoire parce que l'histoire, c'est de l'appris par cœur. Après, les maths, c'est très compliqué, les maths. Les maths, elle a beaucoup de difficultés. Mais globalement, voilà, elle est passée quand même de 5 de moyenne à... Elle a terminé à 13 l'année dernière, du coup au dernier trimestre. Enfin, aux deux derniers trimestres, c'est passé à 13 de moyenne ici. Puis là, cette année-là, elle doit être à ouais, 13 aussi, quelque chose comme ça. Mais c'est les maths qui pêchent. Oui, oui, Théo fait allemand.
Léo fait allemand et Libye fait allemand aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ils commencent. Nous, on est juste à côté de l'Allemagne, donc ils commencent dès la primaire à faire de l'allemand. Donc, bah écoute, c'est très bien, hein. Libye, résultat, c'est où notes? Les notes. Ouais, elle a 13,04 de moyenne. Mais je vois que la moyenne générale de la classe s'est cassée la gueule aussi. Ouais, elle a eu 14 en français, 15 en français, 11 en français, 12 en français. En anglais, elle a 19 de moyenne. Bon, de toute façon, elle adore l'anglais. Art plastique, elle a 14. Histoire géo, elle a 12,40. Pareil, c'est là où l'histoire, elle a eu un 9,5. Je dis non, c'est pas possible, Libye, 9,5. Si t'apprends ta leçon, il n'y a pas de raison. Sciences et vie de la Terre, elle a 12,33. Musique, elle a 16,67. Physique, chimie, 16 de moyenne, hein. Techno, par contre, pareil. C'est comme les maths, c'est compliqué. Et les maths, elle a vraiment du mal, hein. Elle a vraiment beaucoup de mal au niveau des maths, hein. Et allemand, elle a 15 de moyenne. Donc c'est bien. Bonne soirée, KDD. Ouais, ouais, les maths, c'est pas son point fort du tout. Mais bon, il faut qu'elle en fasse, hein, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, de toute manière. Donc il faut qu'elle se bouge là. Je lui dis, il faut que tu fasses un effort là-dessus, parce que si t'arrives pas, tu comprends pas, il faut que t'apprennes là. Des fois, le problème, c'est que Libye, elle a beaucoup besoin qu'on soit derrière. Ah, je comprends pas ma leçon. Et bah, tu dis, bah, ouvre ton cahier, et tu ouvres le cahier, en fait, la leçon, elle est juste là. Je dis, bah, tu vois, t'avais juste à ouvrir ton cahier, tu l'aurais tout de suite trouvé ta leçon. Donc voilà, c'est clair que Libye, sans personne derrière elle, c'est une catastrophe, hein, de toute façon. C'est obligatoire l'allemand. Au collège, oui, en cinquième, elle est obligée d'avoir de l'allemand. Et en primaire, bah, c'est les profs en fait qui veulent leur. Mais c'est des petits cours d'allemand, c'est des petites choses. Voilà, ils apprennent les jours de la semaine, des trucs comme ça, voilà. Ouais, mais bon, les maths c'est quand même nécessaire. Donc il faut quand même faire un effort. Mais voilà, elle est quand même passée voilà, de 60, pas avertissements, 60 notifications avec plusieurs fois, elle a été collée pour les manquements et tout ça. À maintenant une semi-autonomie. Mais c'est vrai, comme ma mère elle le dit, elle a encore besoin d'être aidée. Ben oui. Mais il y en a 5 à la maison. Il y en a 5, donc des fois, il faut qu'elle comprenne qu'on ne puisse pas forcément toujours être derrière elle, toujours là, mais il faut y être. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, on n'est pas parfait, hein, de toute façon. On n'est pas parfait. Mais elle s'en sort, ça va. Et Malone, Malone, je crois qu'il a 17, là il est en seconde, et il a 17,4 de moyenne, quelque chose comme ça, je crois. Donc il a une meilleure moyenne en seconde qu'au troisième trimestre en troisième. Enfin, au dernier trimestre en troisième. Mais voilà, globalement, les enfants s'en sortent. S'en sortent bien. Ils font beaucoup d'efforts. Ils travaillent et nous on essaie de les aider au maximum. On essaie de les aider comme on peut, hein, de toute façon. Plus de maths en première? Bah ça dépend de quelle option tu prends. Après moi c'est compliqué parce que je suis pas un exemple du tout, moi. C'est ce que ma mère me disait encore l'autre jour. Ouais, bah tu crois que c'était comment avec toi, hein? C'était pareil, hein, tu faisais pas tes devoirs, machin et tout. Je dis oui, mais j'avais quand même 13 de moyenne. Je faisais rien du tout, mais j'avais quand même la moyenne, quoi. Bah Malone, c'est astrophysicien qui veut faire depuis maintenant ouais, longtemps, il veut faire ce métier. Ouais, ils s'en sortent très bien au vu du passif. Oui, c'est clair. Oui, parce que on peut pas dire que le suivi de leur scolarité a été parfait. Après, il y a encore des choses à adapter, hein. Comme je dis, bon, je fais pas un suivi parfait non plus. Je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites. Des fois, j'oublie des trucs. Et puis, c'est Laura qui me reprend. Elle me dit, ah, t'as pas suivi ça? Je dis, ah putain, j'ai zappé. Je dis, merde. Ça arrive, tu vois. Mais je pense que non, on a bien réussi à les faire remonter la pente. Et ils ont réussi eux-mêmes à remonter la pente avec la pente, ouais, avec leur volonté et leur ténacité. Personne n'est parfait, mais exactement. Ça m'étonnerait que Libye se choisisse la spécialité de toute façon des maths. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà pour l'école. Petit point de situation. Donc on continue, hein. Bon là, les vacances, ça arrive du coup. Ça va être un petit repos pour les enfants, bien évidemment. Et du coup, comment que ça va-t-il se passer pendant les vacances? Donc ils sont en vacances à partir de demain soir, pendant 2 semaines. Laura, elle continue de travailler, elle n'est pas en vacances. Je dis, elle n'a pas de vacances avant l'année prochaine. Et pour le coup, alors qu'est-ce qui est prévu? Franchement, rien qui est planifié pour l'instant, hein. Déjà, samedi, il y a le restaurant, mais je parle doucement parce que les enfants le savent pas. Mais voilà, il n'y a rien de planifié pour l'instant. Je sais pas encore quel temps il va faire non plus.
Voilà, donc on verra bien, mais ça va être repos, hein, de toute façon. C'est clair que ça va être voilà, le matin tranquille, le midi tranquille, l'après-midi tranquille, le soir, voilà, ils pourront veiller un peu plus tard, je pense, et tout ça, comme pendant les vacances et tout. Pour l'instant, c'est pas organisé qu'ils aillent chez mes parents, on n'en a pas discuté. Enfin, qu'ils aillent, non, les quatre vont pas aller chez mes parents en vacances, mais juste le week-end du 5, du coup, on fait notre soirée. Donc là, c'est le dernier week-end avant la rentrée. Mais sinon, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de ça, je ne sais pas du tout. Ma mère, elle bosse de toute façon, donc elle est pas dispo. Donc voilà, on verra bien. Au niveau du travail pour les vacances, vu le système que je fais maintenant, de facecam, tirer des lives et tout, je m'inquiète un petit peu moins. Contrairement à l'année dernière, j'ai pas pris genre 3 semaines d'avance au niveau des facecam. Parce que ça comportait quand même des petits points négatifs qui me dérangeaient un peu. Donc là, je vais faire au feeling, je vais faire à flux tendu et tout ça. Et puis, si quelques fois dans la semaine, je dois dire aux enfants, bah écoutez, vous allez devant la télé, je vais tourner une vidéo, et bah je le ferai, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème en fait, hein. C'est pas prévu, non. En plus, vous avez Halloween, bah oui, justement, ouais. Halloween, hein, ou Halloween, comme disent les enfants. Donc voilà, des vacances qui arrivent de repos. Des vacances tranquilles. Ils ont des devoirs. J'ai vu que Chloé avait déjà des devoirs pour les vacances. J'ai pas regardé l'Ibis qu'ils lui ont foutu comme devoir pour les vacances là. Je pense que ça va être costaud là. Alors, pour les prochains jours. Ok. Pour demain, donc ça c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui, l'anglais et les maths. Alors pour le 7 novembre, elle a quoi? Juste de l'anglais et de la techno. Pour le 8 novembre, elle a art plastique, allemand, physique, chimie. Mathématiques pour le 9. Pour le 10, chorale, musique, comme d'hab, machin et tout ça. Et français. Ah, ça va, ça va, elle a pas trop de devoirs, hein. Ah non, ça va, hein, en vrai, hein. Putain, moi je me souviens que pendant les vacances, ils nous filaient des DM, des machins et tout. Oh là 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 là. Ils n'ont pas Alors, si ça serait possible de les inscrire aux activités, je crois que le Périsco ici, j'ai eu la feuille. Et je m'étais dit non, bah c'est bon, je vais pas les mettre aux activités. Et en fait, bah Léo, il m'a demandé hier, je crois. Il m'a dit, ah, il y a ça et tout, je sais pas quoi, là, truc d'activité et tout. Je sais pas, faut que je demande à Stevie. Je sais pas s'il y a des activités, parce que c'est lui qui s'en occupe, mais je crois qu'il est pas là, lui, Stevie, pendant ces vacances-là. Donc je suis pas sûr qu'il y ait des activités. Je sais pas. Et c'est peut-être pas dans le village, peut-être dans un autre village, je sais pas. On voulait vous faire une surprise à la fin du mois, mais ça tombe à l'eau. Oh merde! Ben, on se voit le 5 novembre, les amis. On se voit le 5 novembre, de toute façon, c'est à la fin du mois. À une semaine près. Il faudrait qu'elle revoie tous ses maths. Oh oui. Mais c'est compliqué, hein, Libye, hein. C'est compliqué d'être derrière elle. Moi, je suis pas pédagogue du tout. Je m'énerve vite en plus. Et c'est très compliqué. Tu sais, quand toi, t'as compris un truc et que t'essaies d'expliquer à quelqu'un qui a pas compris, ça t'énerve. Peu importe qui c'est. T'es là, mais putain, mais c'est simple. Ah, ça te paraît simple, tu vois. Donc c'est compliqué quand même. J'ai mes coupures, elles me font mal, hein. Quand je tube mes cigarettes, ça me fait mal. Puis là aussi, comme je me suis raclé le doigt, là. Oh, yo, 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 yo. Bonsoir aux arrivantes. On voulait, vu que c'est un grand week-end. Ah bon? Quand ça, c'est un grand week-end? Moi, je ne sais pas les week-ends, les grands week-ends et machin. Non, en ce moment, je refume pas mal en ce moment. C'est compliqué. Bah, le 1er novembre, lundi. Attends, attends, attends. Ah, 29, 30, 31. Mais non, c'est un mardi le 1er novembre, c'est pas un lundi. Le 11 novembre? Non, mais là, vous me perdez, moi, les jours fériés, je sais jamais quand est-ce que c'est. Ouais, ce sont des vacances! Je suis d'accord, Marina, pareil, ça me ferait chier, quoi. Le week-end du 31. Ah! Ah merde! Bah oui, je sais, avec le camion et tout, c'est compliqué. Mais on se voit la semaine d'après, les amis. On se voit la semaine d'après. Allez, ça va aller. Ça va aller. C'est le pont. Mais moi, j'y connais rien, moi, au jour férié, moi. Moi, je ne comprends rien, tout ça. Moi, il ne pas comment ça marche.
Moi, je bosse le 31. Ah.